L'enregistrement. Voilà. Donc, pour le travail qui suit, qui donc sera à la maison, on va faire un Google Docs que je n'ai pas encore créé, qu'on va faire Maintenant. à l'école. Je me dis qui... Non, qu'on va faire à l'école. Donc, on va faire tous ensemble un Google Docs. J'ai pas encore fait le Google Docs, mais ça va arriver. Ah, je vais peut-être mettre mon micro, sinon on va peut-être pas m'entendre. Donc, le sujet que j'ai choisi, j'espère que ça va vous plaire. Je sens qu'il va y avoir des fights. C'est Amazon. Donc, pour ou contre Amazon. Alors, c'est incroyable parce que j'ai choisi le sujet et en fait, il y a eu dans la presse, justement mardi, une pétition qui est passée. Oh, je crois que je l'ai imprimée. Une pétition, oui, elle est là, qui est passée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, la pétition par rapport à ça. Du coup, il y a plein de journaux qui en parlent, etc. Cher Père Noël, donc c'est un groupe de politiciens, de personnes connues en France, dont Nicolas Hulot, dont... ça y est, j'ai oublié son nom, je l'aurais dit 1000 fois. Cyril... Hanouna. Non, allez, Cyril, celui qui a fait le film Demain. Dion. Voilà, c'est ça. Il y a Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Bon, il y en a plein d'autres, donc des responsables au niveau des mairies en France. Donc vous avez plein de personnalités qui sont listées en dessous. Vous avez aussi des entreprises, donc ça c'est pas mal. Et vous avez toutes les associations comme Greenpeace, Terre Solidaire, les Amis de la Terre, oui, Colibri, le mouvement Colibri, etc. Et donc ils font une pétition qui font tourner sur le net. C'est un Noël sans Amazon. Et donc ils essayent, parce qu'on a quand même vu qu'avec le confinement, et à juste titre, on a dû fermer les commerces. Et donc, évidemment, ça a des répercussions sur les commerces locaux, mais ça a des répercussions aussi, évidemment, sur Amazon, qui, lui, en tire, entre guillemets, évidemment, profit. Et donc, on aimerait, enfin, eux, ils aimeraient que cette période des fêtes n'incite pas vraiment les gens à consommer à outrance sur Amazon. Et donc, voilà, ça c'est le côté français, mais vous avez aussi le côté belge. Bon, il n'y a pas de pétition, mais il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées, où il y a par exemple, il faudrait que je retrouve les sites, mais des sites qui reprennent tous les commerces locaux de votre coin, etc., pour pouvoir commander en ligne, et alors le paquet arrive chez vous. Voilà. Donc un peu le principe d'Amazon, mais au niveau du commerce local. Alors, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est pendant 2 heures de cours. Donc cette semaine-ci, vous êtes en classe, vous allez faire ça ici. Ceux qui sont à la maison feront ça évidemment à la maison sur, dans un premier temps, une feuille de brouillon, parce que je vais faire un Google Doc, je vais le créer maintenant. Et puis vous allez mettre toutes vos infos sur ce Google Doc. C'est très facile. Vous pouvez déjà lire la pétition, ça c'est sûr. Mais donc le but, ça sera après de pouvoir... Donc là, vous êtes 5 dans ma classe ici. On va faire un groupe où vous aurez soit 2 pour, soit 3 contre, ou l'inverse. Donc, on va faire un débat par rapport à Amazon. Mais avant de faire ce débat, il va falloir évidemment rassembler des informations. Et donc, ça aussi, je pense que c'est important de ne pas se lancer dans un débat un peu n'importe comment. Donc, on va faire quelque chose d'assez structuré. Alors, je n'oublie pas on doit encore faire un débat sur la migration. Ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Mais voilà, je pensais prendre un truc un peu plus zen, plus facile à faire. Par rapport à ça. Donc, pour ceux qui sont à la maison, voilà, vous vous lancez, et là vous pouvez travailler en autonomie, prenez une feuille de brouillon et vous cherchez les pour et les contre. Voilà, je laisse encore le live 2 minutes, puis je vais le couper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc, je pense que ici, dans la classe, vous allez chercher toutes les infos en vrac aujourd'hui. Alors, il faut bien penser que
il y a plein d'impacts par rapport à Amazon. Je suppose que vous savez déjà m'en dire quelques-uns. Des choses négatives, mais des choses positives. Je suppose que sans chercher sur Internet, vous pourriez déjà faire un petit débat. Comment? Pardon? Ça crée de l'emploi, Amazon. Alors, ça crée de l'emploi, oui, tout à fait. Du bas emploi. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, contre-argument. Comment tu dis? La surconsommation. La surconsommation, L'impact écologique. l'impact écologique. Ça fait, ça vole le chiffre d'affaires de certaines entreprises. Tout à fait. Donc, ça mange le profit de certains commerces locaux. Ça, c'est le principe de la concurrence. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est pas un peu une concurrence déloyale, cette Amazon, qui propose tout à tout le monde? Ça, c'est la faute de l'État, ça. Oui. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a une pétition qui s'adresse effectivement, par exemple, à M. Macron. Alors, M. Macron a décidé, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, de reporter le Black Friday. Donc, apparemment, c'était ce week-end. Je ne sais pas très bien. Le 27, ouais. Oui, c'était ce week-end, de le reporter à la semaine prochaine. Ils ont contacté Amazon pour que Amazon déplace le Black Friday de cette semaine à la semaine prochaine. Et donc vous avez des pauvres gens qui sont en train de lutter contre Amazon, mais Macron contacte Amazon pour reporter le Black Friday. Donc voilà. Alors, il faut bien se rendre compte que Amazon, je crois que dans chaque famille, on a déjà acheté un truc sur Amazon. Enfin, il faut pas se leurrer. Et donc... voilà, mais c'est vraiment essayer de prendre conscience que Amazon a quand même des points négatifs et aussi des points positifs et de voir un petit peu ce qu'on peut tirer par rapport à ça. Il y a plein de choses. Alors, je vais vous demander aujourd'hui de relever les arguments, mais aussi, et c'est aussi ça qui est important, je suppose que vos profs de français le disent, de relever des statistiques et des chiffres. D'accord? Vous allez voir, il y a plein de trucs faciles à trouver sur le net par rapport à ça. Alors, je ne sais pas comment vous voyez en classe la répartition le partage des éléments. Est-ce que si je crée le Google Docs maintenant, vous savez déjà le compléter aujourd'hui ou pas? À la maison, alors. Non, Quand je rentre chez moi, quoi. Parce que j'ai la connexion Internet. T'as pas de smartphone? Si, j'en ai, si. Mais je sais pas si c'est quand même compliqué, c'est quand même pas très Oui. agréable de faire C'est vrai? Oui. Je sais pas, ok. On cherche les infos. Bon, ben, recherchez les infos. Moi, je crée mon Google Docs. Faites tout sur une feuille de brouillon et puis vous irez tout disposer sur le Google Docs alors à la maison. Je vais déjà le faire si jamais il y en a qui veulent déjà le compléter. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous donne cette heure-ci. La semaine prochaine, ça sera le même principe, mais j'aurai d'autres élèves en classe. Mais vous continuerez vos recherches. Mais on met tout en commun pour pouvoir faire les débats. Donc, tout le monde aura les mêmes arguments. Le débat de Amazon, ça? Oui, c'est ça. Pour et contre. Il y a deux débats. Alors ici, il y aura un débat entre vous. Et puis, de l'autre côté, j'ai 10 élèves, c'est ça? Donc là, il y aura 2 groupes. D'accord? Donc il y aura 3 débats au total. Il y a 2 groupes. Ils sont 10, hein? Oui. Donc on va faire des groupes de 5 et de 5, quoi. Ok? Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ceux qui sont à la maison... alors, attendez. Donc, on prend les pour et les contre. Oui, c'est ça, les guidons. On les met sur une feuille. On vous les envoie. Non, garde ta feuille. Tu peux mettre des tirets. Non, pas besoin de des textes en continu. Des tirets, mais garde ta feuille. Je vais créer un Google Docs et puis vous compléterez au fur et à mesure. La question, c'est pour ou contre le commerce en ligne. C'est ça, oui, donc pour ou contre Amazon. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je quitte la session. Ok.